Le nom Cléopâtre signifie en grec « celle qui vient d'un père glorieux ». Dans les temps modernes, quand on pense à Cléopâtre, la plupart des gens imaginent la célèbre reine du Nil. Mais en réalité, Cléopâtre était la 7e femme à porter ce nom dans la dynastie ptolémaïque. Bien qu'elle soit une reine égyptienne, Cléopâtre était d'origine grecque. Sa famille, les Ptolémées, avait migré de la Grèce vers l'Égypte. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre était en fait d'origine macédonienne. Cléopâtre fut la première dirigeante ptolémaïque à apprendre à parler et à écrire l'égyptien. Pendant 300 ans, sa famille n'avait parlé que le grec. C'est pourquoi les documents officiels, y compris la pierre de Rosette, étaient rédigés en grec et en égyptien. Pendant ces 300 ans, les souverains d'Égypte ne parlaient même pas la langue de leur peuple. Cléopâtre, y compris l'arabe égyptien, parlait 7 langues. Sa famille parlait grec et suivait les coutumes grecques. Mais Cléopâtre fut la première de sa famille à adopter la culture locale, les traditions antiques et les dieux égyptiens. Selon les historiens de l'époque, Cléopâtre pouvait lire et écrire en hébreu, en arabe, en persan, en arménien, en éthiopien et en somali, en plus de sa propre langue. Le célèbre maquillage de Cléopâtre servait également de protection. Les Égyptiens anciens croyaient que leur maquillage protégeait les yeux des infections grâce au sel de plomb qu'il contenait. Le maquillage de Cléopâtre contenait 4 substances à base de plomb et était utilisé pour prévenir les infections oculaires courantes dans l'Égypte antique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Cléopâtre n'était pas d'une beauté frappante. Ses contemporains voyèrent sa beauté dans son esprit, son caractère et son charisme irrésistible plutôt que dans son apparence physique. Le nom Cléopâtre est devenu presque synonyme de beauté exotique et de charme. Mais la véritable beauté de Cléopâtre résidait dans son charisme. Les pièces de monnaie de l'époque la représentent avec un nez aquilin, loin de l'image d'une beauté exotique. Cléopâtre possédait également une usine de parfums près de la mer Morte, dont les ruines ont été découvertes et qui servait aussi de spa. Cléopâtre épousa ses 2 frères. D'abord, elle épousa son frère Ptolémée XIII, alors âgé de 10 ans. Avant sa mort, leur père Ptolémée XII avait souhaité que son fils cadet dirige l'Égypte avec sa fille Cléopâtre, à condition qu'il se marie. Ptolémée XII mourut en 51 avant J.J.C. et Cléopâtre épousa son frère. Leur mariage dura 3 ans, mais fut marqué par des conflits constants, et finalement, Cléopâtre prit seule le pouvoir après la mort de son frère. 7 ans plus tard, elle épousa son autre frère, Ptolémée XIV. L'amour de Cléopâtre pour César, souvent représenté dans la littérature et le cinéma, était marqué par une grande différence d'âge. Lorsque César tomba amoureux de Cléopâtre, il avait 52 ans et elle en avait seulement 21. César fit ériger une statue de Cléopâtre dans le temple de Vénus à Rome. Lors de sa première rencontre avec Marc-Antoine, Cléopâtre se présenta habillée comme la déesse grecque Aphrodite, entourée de serviteurs déguisés en Cupidon, répandant des parfums envoûtants. Cléopâtre n'était pas seulement une souveraine, mais aussi une mère. Bien que ses frères n'aient pas eu d'enfants, Cléopâtre eut des enfants de Jules César et de Marc-Antoine. Cléopâtre aimait dépenser, mais pas seulement pour elle-même. Elle consacra une grande partie des revenus royaux à la beauté et au luxe, mais elle se préoccupait également de son peuple et était une gouvernante compétente. Cléopâtre naquit en 69 avant J.C. et mourut en se suicidant le 30 août 30 avant J.C. La plupart des récits parlent d'un suicide par morsure de serpent. L'historien antique Strabon écrit que Cléopâtre portait toujours un peigne empoisonné, probablement utilisé pour se tuer. Elle était trop intelligente pour porter constamment un serpent venimeux. Cléopâtre mourut à l'âge de 39 ans et sa tombe reste introuvable. Les archéologues pensent qu'elle pourrait se trouver près du temple de Taposiris Magna, au sud-ouest d'Alexandrie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. À la prochaine vidéo.